Et si derrière les gros titres se cachait une attaque contre l'Afrique? La BBC accuse l'armée burkinabé d'avoir tué plus d'une centaine de civils. Aussitôt, les médias occidentaux s'emparent de la nouvelle, l'amplifient et la transforment en scandale mondial. Mais avant d'accepter ce récit, posons-nous la question: vérité ou nouvelle opération de déstabilisation contre un Burkina Faso souverain? Accepter sans douter, c'est risquer bien plus que la désinformation. C'est mettre en danger notre indépendance d'esprit et ouvrir la porte à des manipulations qui fragilisent nos institutions. Pourquoi de telles accusations surgissent-elles quand nos dirigeants parlent de souveraineté? Qui a intérêt à ternir l'image d'une armée qui combat des groupes armés? Pour comprendre comment une opération militaire se transforme en scandale international en quelques heures, il faut revenir à la source. Qui construit ce récit? Qui impose sa version des faits? En décortiquons la mécanique de cette affaire. Étape par étape, observons comment la narration s'installe et à qui elle profite vraiment. Chaque fois qu'un dirigeant africain refuse de se plier à des intérêts étrangers, le scénario se répète. D'abord, de lourdes accusations, puis l'isolement du chef d'État, enfin l'argument des droits humains pour justifier l'ingérence. Ce schéma était bien rodé. Pensez à la Libye de Mouammar Kadhafi, à l'Irak de Saddam Hussein, à la Syrie ou au Congo. Toujours le même enchaînement. On accuse de massacres, souvent sans preuves solides, puis on diabolise dans les médias. L'intervention devient inévitable, masquant d'autres ambitions. L'accusation est devenue une arme politique. Elle affaiblit, délégitime et prépare l'opinion à accepter l'ingérence. Les médias occidentaux orchestrent la campagne pour isoler le pouvoir en place. À la fin, des peuples entiers perdent leur autonomie, leurs espoirs brisés. Ce scénario ne vise pas que les chefs d'État, il menace l'avenir de tout le continent. À chaque répétition, des gouvernements élus tombent et le droit à l'autodétermination s'efface. L'histoire risque de se répéter si l'Afrique ne démasque pas cette mécanique insidieuse. Mais comment ce scénario s'est-il installé au Burkina Faso? Plongeons dans ce nouvel épisode médiatique. Des civils armés jusqu'aux dents? Cette affirmation mérite d'être interrogée à la lumière des faits. Sur le terrain, l'armée burkinabé a mené une opération ciblée dans une forêt visant un camp retranché de terroristes. Résultat, des armes confisquées, des assaillants neutralisés et les populations civiles épargnées. Pourtant, certains médias occidentaux déforment le récit. Sans preuves tangibles, ni photos crédibles, ils lancent de graves accusations. Aucun témoin neutre, juste des chiffres répétés comme des slogans. Pourquoi ces chaînes reprennent-elles le discours des groupes terroristes? Qui a intérêt à transformer des criminels armés en civils innocents? Si cette version l'emporte, c'est la lutte contre le terrorisme qui vacille, et la souveraineté du Burkina Faso qui est attaquée sur le plan de la propagande. Ce n'est plus seulement une question de fait, mais de dignité nationale. Refusons que l'image d'un peuple soit façonnée par des intérêts extérieurs. Ces attaques médiatiques s'inscrivent dans une longue histoire de manipulation entre l'Afrique et l'Occident. L'Afrique ne se contente plus de recevoir des récits venus d'ailleurs. Elle répond, elle questionne. Le temps du silence imposé est terminé. Une jeunesse connectée fait entendre sa voix et refuse la soumission. Au Burkina Faso, chaque citoyen peut vérifier, contester et dénoncer les mensonges médiatiques. Les vidéos, témoignages et analyses circulent plus vite que les rumeurs fabriquées à des milliers de kilomètres. Ce nouvel écosystème d'information défie l'ancienne domination occidentale. La jeunesse burkinabé n'est plus dupe. Armée de téléphones, elle déconstruit le récit dominant et pose les vraies questions. À qui profite la déstabilisation? Pourquoi autant d'accusations sans preuve? L'indignation devient collective. Une solidarité puissante se forme autour de la souveraineté et du refus du néocolonialisme. Dans la rue, sur Internet, dans les débats, s'exprime une exigence de respect et de vérité. Le soutien au capitaine Traoré dépasse le cadre militaire. Il rassemble étudiants, commerçants, agriculteurs et intellectuels autour d'une même aspiration, écrire leur propre histoire. La nation entière se lève pour défendre sa dignité. Mais ce réveil reste fragile. Si la voix africaine ne s'affirme pas, le récit dominant viendra l'étouffer. Se taire, c'est risquer de perdre le droit de nommer ce qui est vrai. Les manipulations médiatiques ne reculent pas devant rien. Même la mort devient un outil pour servir des intérêts étrangers. Déjouer la propagande demande une vigilance constante. À chaque nouvelle accusation, interrogeons-nous. Qui parle? Qui enquête réellement? D'où viennent les preuves? Si seules des voix extérieures s'expriment, ou si les sources restent opaques, soyons prudents. Exigeons des preuves concrètes et des enquêtes menées aussi par des journalistes locaux.
Refusons d'avaler des récits basés sur des rapports anonymes ou invérifiables. La transparence est notre première protection. Attention aux amalgames. On cherche souvent à confondre résistants et criminels. Cette confusion sert à délégitimer la lutte pour la souveraineté. Demandons-nous toujours à qui profite la confusion. La clé, c'est la vigilance collective. Favorisons l'information vérifiée, en particulier celle qui vient de témoins locaux et de médias africains. Plus nous relayons ces voix, moins la propagande trouve d'écho. L'Afrique ne doit plus se voir à travers des yeux étrangers. Soutenons ceux qui racontent l'histoire depuis le continent lui-même. Si nous baissons la garde, la manipulation piégera notre avenir commun. La souveraineté se défend dans la bataille des récits. Chacun doit exercer son discernement. Ensemble, faisons reculer la désinformation et reprenons la main sur notre histoire. Mais pourquoi ces récits occidentaux reviennent-ils toujours ? Derrière chaque accusation, il y a un enjeu plus vaste, la légitimité même de l'Afrique. L'histoire s'écrit ici et maintenant. Vous seuls pouvez en être les gardiens. Face aux tempêtes médiatiques, face à des slogans venus d'ailleurs, une question demeure. Qui racontera l'histoire de l'Afrique si ce n'est vous-même ? Rester silencieux, c'est abandonner la plume à d'autres. C'est leur laisser façonner vos luttes, vos espoirs, votre quotidien. Chaque fois que nous relayons sans vérifier, chaque fois que nous acceptons un récit sans preuve, nous perdons une part de notre souveraineté. La vérité se conquiert. Elle se forge dans la vigilance, la résistance à la manipulation et la capacité à dire non. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Certains veulent maintenir l'Afrique sous tutelle par la peur et la désinformation. Mais vous, peuple debout, pouvez briser cette fatalité. N'oubliez jamais la puissance de vos voix unies, ni la force de votre esprit critique. L'avenir ne se décide plus à Londres ou à Paris, mais dans les cœurs africains. Soyez acteurs, questionnez, ne laissez pas des titres venus d'ailleurs effacer votre réalité. C'est ensemble, par votre action, que la vérité africaine triomphera. Votre vigilance fera grandir la souveraineté du continent. Gardez votre histoire et ne la cédez à personne.